Bonjour, Stéphanie Carrasco, coordonnatrice de la formation au Centre d'action bénévole de Montréal. Samedi, c'est le 5 décembre et c'est la journée internationale des bénévoles. On va en parler avec Brian Velasco, agent de communication et de développement au Réseau de l'action bénévole du Québec. Bonjour Brian. Bonjour Stéphanie, ça va? Oui, ça va bien et toi? Oui, merci. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la journée internationale des bénévoles qui va avoir lieu le 5 décembre? Oui, bien sûr. La Journée internationale des bénévoles a lieu le 5 décembre de chaque année depuis 1985. Donc, nous sommes à la 35e édition. Et l'Organisation des Nations unies l'a instaurée dans le but de faire, de souligner l'importance de l'engagement bénévole pour le développement des communautés partout dans le monde. Le but derrière cette journée, c'est en fait de promouvoir le bénévolat, mais aussi d'encourager, de valoriser les bénévoles qui s'impliquent déjà partout dans le monde et de communiquer cette idée que l'action bénévole est essentielle puisqu'elle favorise la solidarité et aussi ce sentiment d'appartenance ou la cohésion dans les sociétés. Donc, au Québec, c'est sûr qu'avec le nombre de bénévoles que nous avons, qui est d'environ 2,2 millions de personnes par année, on trouve que c'est un bon moment pour souligner l'engagement bénévole de toutes ces personnes et c'est un peu l'initiative du RABQ. Donc, à chaque année, on organise des activités, des événements pour le grand public et pour nos membres également, afin de faire rayonner cette journée importante. OK, donc c'est ça. Donc le RABQ fait beaucoup de choses par rapport en soutien aux organismes, et c'est ça souligne vraiment cette journée. Donc c'est à chaque année, il y a des thématiques. Cette année, comment que ça s'organise? Alors, pour cette année, nous avons choisi le thème Merci d'illuminer nos vies parce qu'on veut mettre en lumière les bénévoles et aussi, communiquer l'importance des bénévoles et du bénévolat en ces temps un peu sombres. C'est le thème qu'on a choisi et aussi parce qu'on va faire illuminer la tour du Stade olympique à Montréal, comme l'année dernière. Et pour une première fois, on va illuminer aussi les chutes du Niagara. Donc, ces deux lieux vont être illuminés en bleu, vert, blanc, qui sont les couleurs officielles de notre campagne de communication qui s'appelle le bénévolat, plaisir personnel, mieux-être collectif. Et donc, c'est notre premier grand événement grand public et on est très, très heureux parce que l'illumination des chutes du Niagara, elle sera diffusée en direct aussi sur le site Internet des chutes. Donc, on encourage les organismes à partager la diffusion sur les réseaux sociaux. Vous pouvez trouver toutes les informations de nos initiatives sur le site rabq.ca/5 décembre. Euh, donc, à part l'illumination des lieux, nous avons aussi développé une capsule vidéo promotionnelle pour, valoriser les bénévoles. Ce sont 5 organismes de différentes régions du Québec qui se sont unis pour remercier leurs bénévoles. Et cette vidéo, elle va être diffusée un peu partout, donc à Télé-Québec, TVA, sur Internet, les TV communautaires. Nous avons des placements publicitaires aussi dans les journaux communautaires, dans le magazine Le Bel Âge. Nous avons aussi quelque chose avec la presse qui s'en vient pour le 5 décembre. Donc, on a vraiment une diversité de placements publicitaires pour faire rayonner cette journée. Et pour le grand public, on a aussi organisé un concours virtuel. C'est un rallye virtuel qui s'appelle À la découverte d'un vaste réseau de lumière. Et ce qu'on veut faire, c'est faire connaître c'est quoi le RABQ et qu'est-ce qu'ils font nos membres. Alors, c'est un concours grand public. Les gens peuvent aller participer, ils doivent répondre à un sondage. Et pour trouver les bonnes réponses, ils doivent visiter le site Internet de nos membres et notre site Internet aussi. Et le prix pour la personne gagnante, ce sera un panier de produits québécois d'une valeur de plus de 150 $. Donc, c'est un beau prix. Ça, c'est un concours pour le grand public. Nous avons aussi une carte virtuelle, une carte postale virtuelle qui est, ça a été développé pour les organismes, pour leur donner un outil pour remercier leurs bénévoles. Donc, c'est un outil gratuit qu'ils peuvent personnaliser avec leur mot de remerciement, avec leur logo
et l'expédier par la suite à leurs bénévoles. Donc, vous allez le trouver également sur notre site Internet. On a un décor Facebook, donc un filtre pour décorer la photo de profil. Elle est aussi disponible sur le site. Un bandeau pour la signature. En fait, bref, on a une série d'outils qu'on a développés pour cette journée et on encourage vraiment les organismes à aller consulter notre site Internet puisque c'est pour eux, en fait, pour faire rayonner cette journée. OK, donc ça, c'est des outils vraiment gratuits au service des organismes. Tout à fait. Excellent. Puis, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des initiatives qui se déroulent dans les autres organismes au Québec? Oui, bien sûr. Donc, nous, on est en contact avec vraiment plusieurs regroupements d'organismes et c'est sûr qu'il y a des initiatives plus locales, mais ce qu'on aime, c'est que les organismes commencent à voir vraiment cette initiative de reprendre notre thème, de reprendre nos outils, de les adapter à leur réalité. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on aime. C'est le cas, par exemple, du Centre d'action bénévole du Rivage qui va illuminer la basilique du sanctuaire Notre-Dame-du-Cap à Trois-Rivières. Donc, eux, ils vont faire ça également le 5 décembre, puis ils se sont inspirés de notre initiative. On est très, très heureux de collaborer avec eux. Il y en a d'autres qui vont faire des placements publicitaires dans des journaux locaux, dans des stations de radio. Alors, la meilleure chose, c'est de vraiment aller voir sur leur site Internet, puis de contribuer, de collaborer en diffusant toutes ces initiatives sur les réseaux sociaux. Ouais, j'avoue que j'aime beaucoup le message « Merci d'illuminer nos vies ». C'est vraiment comme un beau message à partager. Puis merci au RABQ de mettre en lumière les organismes et le bénévolat le 5 décembre, mais aussi toute l'année. Donc, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions, Ryan. Merci. Merci à toi. Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, contactez-moi à formation@commercial.cabm.net.